président du conseil régional du Cavally, Anne-Désirée Ouloto, a effectué une visite de 72 heures dans le département de Bleulequin en vue de communiquer de visu avec sa population. Une référence pour mener avec probité le challenge du développement. Des échanges basés sur la politique de développement pour pallier aux difficultés liées à l'employabilité des jeunes. Toutes les couches sociales ont exprimé leur engagement aux enjeux du développement durable dans la région du Cavally. À Doké, c'est un climat de confiance qui a engendré une communication cohérente avec des objectifs. Vous voyez, quand on dit qu'il y a élection, tous les partis politiques sont concernés. Et tous les partis politiques veulent gagner. Le conseil régional ou la mairie de Bleulequin. Mon rôle est de venir parler à mes parents pour qu'on ne se trompe pas du combat. Le combat dont il s'agit, c'est le combat pour le développement. Pour son rayonnement, le conseil régional du Cavally se donne les moyens pour investir dans l'autonomisation économique des femmes, d'où la nécessité de la réélection de Anne-Désirée Ouloto à la tête du conseil régional du Cavally au soir du 2 septembre 2023. Ce matin, je voudrais sincèrement dire merci à Madame le ministre. Nous avons vraiment bien entendu. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, le développement n'a pas de couleur. Donc toutes les femmes de la sous-préfecture de Doké, comme une seule femme, veulent se mettre ensemble pour vraiment soutenir Madame, pour qu'elle soit toujours à la tête de cette région. À Goya, c'est le même constat. En reconnaissance pour ses efforts de paix et de développement dans la région, Anne-Désirée Ouloto a été prodigieusement reçue par les populations sous l'invitation des tribus Tao et Diao. Mes parents sont venus, ils m'ont attrapé là-bas dans la maison, et puis on s'est entendu, on s'est compris. Que Dieu bénisse les Tao et Diao. Que Dieu bénisse toutes les filles Tao et Diao. Que Dieu bénisse tous nos enfants. J'ai bien compris que c'est le début d'un commencement heureux. D'un commencement heureux pour les Tao et Diao et pour tout Bleulequin. À cette sollicitation, ils ont rendu un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions de développement. Le scepticisme lié à la question du choix porté sur le candidat au conseil régional au soir du 2 septembre s'évanouit. Cette cérémonie a été organisée par mes soins et mes amis, les frères du village et des villages Tao et Diao que sont Yoya, Goya, Bleulequin, Yoya Doké. Pour rendre hommage au président de la République, mais surtout pour soutenir Madame Anne-Désirée Ouloto. C'est pour permettre à la population du Cavally, à la population de Bleulequin et au Tao et Diao de comprendre qu'il faut suivre les gens qui peuvent apporter le développement à Bleulequin. Donc j'ai organisé cette cérémonie pour mobiliser les gens autour de notre fille Anne-Désirée Ouloto, pour faire en sorte qu'au soir du 2 septembre, qu'elle soit élue. Garante d'une certaine efficacité décisionnelle, Anne-Désirée Ouloto, membre du directoire du RHDP, ne compte pas s'improviser dans la prochaine campagne électorale. Il était impérieux pour elle d'échanger sur les questions stratégiques au siège du RHDP de Bleulequin. Autre fait majeur de cette tournée de 72 heures a été marqué par un don de matériel au centre de santé intégré de Douandrou. Des équipements de santé publique pour soulager et secourir les populations de Pouan, Douandrou et Bewi. Les habitants ont accordé un intérêt particulier à cette cérémonie qui s'est soldée dans le bonheur absolu. Nous disons merci à Madame le ministre, surtout la jeunesse lui dit merci parce que ce centre de santé qu'elle a fait venir à Douandrou, c'est pour la jeunesse surtout et surtout les femmes. C'est la première fois
que Douanrou bénéficie de ce grand centre. Et qui n'est même pas n'importe quel centre, un centre intégré. Donc nous, ça nous fait que réjouir et que dire merci encore plus et qu'elle continue encore dans le sens du développement. Quand elle dit, elle le fait, je pense qu'elle va encore faire plus. Le défi urgent du développement de la région du Cavally inclut la préoccupation d'unir toutes les couches sociales dans la recherche d'un développement durable et intégral, en témoignent les fils du département. Elle a fait un programme de développement qui nous sied beaucoup. Même bien avant son arrivée ici, bien avant même qu'elle ne soit présidente du conseil, elle avait déjà entamé le développement dans la zone. Et ensemble, que toute la population de Doké a compris le message de développement qu'elle est venue nous apporter. Dans le département de Bloqué, nous avons reçu beaucoup de projets à compter. Le projet du permis de conduite, le projet de MPE et pour la énième fois encore le projet de AJJ. Donc nous sommes satisfaits. Ce qu'on aimerait lui dire, c'est de lui dire merci. Parce qu'elle a tout fait. Elle a tout fait pour le département de Bloqué. Après le passage de Madame la ministre, nous avons retenu qu'elle envisage faire avec nous, ensemble. Là. Et donc, nous avons bien compris son message. Nous sommes partants pour travailler dans cette même dynamique avec elle. Il faut dire que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et le président a su bien dire ça en disant que cette année, c'est l'année de la jeunesse. Et nous, en tant que jeunes, nous avons réfléchi et nous devons saisir cette opportunité, cette occasion pour vraiment sortir, non seulement aider Madame la ministre à sortir notre localité de l'enclavement, nous devons la sortir de l'enclavement. Et en plus de cela aussi, et que nous, les jeunes, nous devons être occupés aussi à certaines activités. Parce que l'oisiveté là peut nous conduire à certaines choses qui ne sont pas recommandées par la loi. Pour conclure, la politique du développement restera une exigence pour le parti RHGP en vue d'améliorer durablement les conditions de vie de ses concitoyens.